J'aime les films à costume, les films historiques. Ce genre de film demande beaucoup d'ambition, ça coûte cher, même très cher, et il faut avoir des arguments pour vendre son film car déjà les producteurs ont du mal à confier de l'argent, alors s'il y a une forte probabilité que le film ne se rembourse pas, ça sert à rien. Le public n'est pas attiré par ce genre de film, par peur que ce soit chiant, mais également parce que la promotion est souvent tertiaire à la vente du film. Le plus souvent, on n'en entend pas parler, et si c'est le cas, c'est souvent dans le JT d'une chaîne culturelle, vue par une minorité. Maintenant, prenez toutes ces petites raisons et introduisez-les dans le contexte du cinéma français. Un cinéma qui se concentre majoritairement sur des comédies grand public basiques et bien souvent nazes, ainsi que sur des drames familiaux bien souvent saoulants. Et on n'est pas sorti car ici les films à costume sont comme les films d'horreur, c'est-à-dire très rares. C'est maintenant qu'on va pouvoir traiter du film de la semaine, Un peuple et son roi. Un peuple et son roi est un film à costume français écrit et réalisé par Pierre Schoeller, réalisateur de L'exercice de l'État que je n'ai pas vu, mais dont j'en ai entendu des bons retours, donc du coup ça doit aller. Tourné avec environ 17 millions d'euros, le film a mis presque 3 ans à s'écrire et environ 4 ans à se tourner. Il s'agit là d'un assez gros projet français, un projet dont l'on pouvait voir quelques images dans la bande-annonce qui franchement étaient très bonnes. On sentait un film fort, ambition et peut-être LE film de la Révolution française français. Du coup, je l'ai vu et c'était quand même assez naze. Ouais, je sais pas comment ils ont réussi leur coup, mais c'était quand même très naze et ça partait bien pourtant, hein. Comme je l'ai dit dans l'intro, Un peuple et son roi raconte l'histoire de la Révolution française, c'est-à-dire de la Bastille à la mort de Louis XVI. On raconte tout ça avec différentes timelines, avec différentes aussi coupures au niveau du temps, en prenant les événements les plus caractéristiques de la Révolution française, pour essayer de raconter ça de la manière la plus crédible possible et de la manière la plus rapide, on va dire, possible. Or, ça marche pas du tout. Comme j'ai dit, je connais rien de la carrière du réalisateur, mais par contre le film m'a tiré, car déjà la bande-annonce nous vendait que ça allait être un film fort, un film bien filmé, avec des beaux cadres, et surtout avec un putain de casting, parce que je vous dis, le casting de ce film est excellent. On a vraiment toutes les grosses têtes d'affiche français dans ce film. Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet, Louis Garrel, enfin, et tout ça. Et après, il y a encore tous les acteurs secondaires qui... Laurent Lafitte par exemple, enfin c'est un gros casting. Et dans ce film, ils sont tous mauvais. Le truc c'est que, je sais pas si c'est les acteurs qui sont mauvais ou la direction artistique. Je pense vraiment que c'est la direction artistique, parce que quand t'as des têtes d'affiche comme ça, des acteurs qui ont remporté des prix, qui ont joué dans des grands films et qui sont tous aussi bons comme ils le sont partout, hein, c'est vraiment les meilleurs acteurs français. Donc je pense que c'est vraiment la direction artistique qui est mauvais, parce que ils ont tous un jeu théâtral, c'est-à-dire un jeu qui n'est pas du tout naturel, on n'y croit pas à leurs paroles, les dialogues sont très mal écrits et utilisent des mots qui n'ont rien à voir avec la situation juste pour faire beau et poétique, vraiment pièce de théâtre mais de l'ancien temps. Il n'y en a que un qui ressort du lot parce qu'il joue vraiment bien, il était très juste dans son rôle, c'est Louis Garrel dans Robespierre, parce qu'il incarne vraiment le Robespierre de l'époque, le Robespierre qu'on nous enseigne dans les cours d'histoire, et donc du coup il est vraiment bon dans ce rôle là qu'on ne voit pas souvent et qu'on va voir quelque peu à la fin du film et quelque peu au début, mais il y a vraiment un creux dans son rôle et Louis Garrel paraît assez invisible quant à la quantité de personnages qu'il y a dans cette œuvre. En plus des acteurs, on peut parler un peu de la réalisation qui, pareil, surgit de quelques moments beaucoup trop théâtrales avec des plans fixes vraiment larges où une tripotée de personnages va faire des actions sans vraiment avoir de cut de champ contre champ et en restant sur un plan fixe. On perd cette scène là avec déjà la première scène du film où le roi va venir laver les pieds des pauvres. Déjà le film s'ouvre sur un plan fixe avec le roi qui arrive et on sent que cette réalisation va être très théâtrale. Surtout qu'elle se reflète beaucoup plus dans une scène où le roi va commencer à halluciner pendant sa nuit et à revoir ses ancêtres. Une scène qui à la fin finit vraiment en le roi, ses ancêtres sur une scène de théâtre avec notamment des décors très superficiels qui viennent s'y rajouter. Comme si on était dans une salle pour regarder une pièce de 1770. Enfin c'est vraiment la caractérisation première du théâtre. C'est pas le théâtre qu'on connaît maintenant, c'est vraiment celui de l'ancien temps. Donc du coup ça m'a pas beaucoup plu parce que je déteste qu'on rapproche le théâtre au cinéma. Si par exemple tu adaptes une pièce de théâtre au cinéma, je ne veux pas retrouver des éléments du théâtre dedans. Je veux vraiment voir un film sain. Et quand on sait qu'ici c'est un scénario propre pour le cinéma et que on rapproche le théâtre et le cinéma dans le même film, je n'aime pas ça. Pour moi, on n'a pas à rapprocher les différentes formes d'art et à les lier. Si tu voulais faire une pièce de théâtre, fais une pièce de théâtre, mais ne viens pas chier sur mes plates-bandes, hein, ça va pas, moi j'aime pas, ok. Également dans le film, quand je parle du scénario, il y a beaucoup de choses qui sont inutiles. Le film dure 2 heures et dans ces 2 heures là, on aurait pu facilement retirer 40 minutes avec toutes les scènes qui ne servent à rien.
des scènes de chansons qui sont juste là pour voir que les Français sont tous ensemble, alors qu'on voit juste les Parisiens, hein, on ne voit pas les autres régions à côté qui ont aussi fait la Révolution, à ce que sache. C'est de là que vient la Marseillaise, hein, des Marseillais qui remontent à Paris. Le fait qu'on ne voit pas ça et qu'on essaye de nous faire croire dans ce film que tous les Français étaient ensemble alors qu'on ne voit que les Parisiens, je n'ai pas aimé du tout. Du coup, ces scènes-là sont rendues inutiles alors qu'ils auraient vraiment pu être utiles si tu commences à propager ton propos sur toute la France. Au niveau du scénario aussi, tout se passe beaucoup trop vite, c'est-à-dire que les personnages se connaissent à peine, qui sont déjà meilleurs potes, meuf, mec, machin, je sais pas comment ça se faisait à l'époque, mais dans un film ça se fait pas, enfin au bout d'un moment, t'as des trucs qui sont incompréhensibles, notamment une scène où deux personnes se tournent autour, sont prêts à faire l'amour et que la fille repousse le gars pour au final lui laisser faire un bisou, pour ensuite le repousser, pour ensuite lui laisser faire un bisou sur, on va dire, ces petites actions là, hein, se sont faites sur 15 cuts, et c'est tellement malaisant, c'est horrible à regarder parce que t'es là et tu fais mais putain mais pourquoi tu fais ça, c'est pas cohérent, c'est dans la tête d'un personnage tu fais pas ça, c'est pas possible, donc je sais pas comment ils se sont démerdés mais c'est pas possible. Et ensuite il y a plein de moments de l'histoire qui sont totalement faux, qui se sont jamais passés. Je veux bien revenir sur des éléments du film. Le problème c'est que ça risque de vous spoiler et j'ai pas envie de spoiler, même si c'est naze, j'ai pas envie de vous spoiler. Si vous avez envie de le voir, allez le voir. Si ça vous intéresse en tout cas, parce que je pense que après cette critique, beaucoup vont essayer de se retenir d'aller le voir. Regardez-le pas au cinéma, vous allez vous faire chier, en plus c'est vraiment chiant. Mais je veux dire, beaucoup d'éléments de ce film sont faux, dans le sens où à la fin, je vais vous dire l'événement le plus évident parce qu'on en apprend ça au cours d'histoire, à la fin, Louis XVI, avant d'être mort, fait un discours aux Français, et ici il ne le fait pas, il balance juste une phrase, alors que c'est un discours important pour moi dans l'histoire parce que ça représente la fin de la monarchie, c'est le discours qui représente la fin de la monarchie et c'est le truc qu'il fallait pas louper pour un film qui veut se caractériser comme le film de la Révolution française français. Au bout d'un moment, arrête, si vous voulez vous regarder un bon film sur la Révolution française, regardez celui de 3 heures qui est sorti en 90, un truc du genre, qui est vraiment bien, qui est enseigné au cours d'histoire. Après, voilà, j'ai pas que des défauts à reprocher au film, j'ai aussi quelques qualités, je sais pas si j'ai encore des défauts à dire, je pense que j'ai dit les plus évidents, mais si j'en ai encore, on en reviendra juste après. Là je vais balancer quelques petites qualités, comme je l'ai dit, Louis Garrel est vraiment très bon dans ce rôle. Il y a des plans de caméra qui sont vraiment très bien, qui sont vraiment représentatifs de ce qu'il se passait à l'époque, qui sont vraiment bien cadrés pour apparaître par exemple sur des livres d'histoire. Par exemple, utiliser ces plans là, ils peuvent être vraiment cool. Et également il y a des bonnes scènes qui, malheureusement, toutes les scènes qui sont bonnes dans ce film possèdent au moins un défaut, et c'est délirant à quel point c'est énervant, hein. Ça peut être par exemple la musique qui des fois est chiante à en crever, la musique est casse-couille, ou ça peut être juste le jeu des acteurs, ça peut être n'importe quoi. Ici il y a une scène où des paysans, le peuple se fait exécuter sur le champ de Mars, qui aurait pu être vraiment très fort, très lourde à regarder, mais malheureusement qui dure trop peu longtemps, et également qui se rapproche plus des sentiments des personnages qui perdent leurs proches que justement le massacre et l'ignorance de la noblesse qui est en train de tuer et de l'armée française. Ça aurait pu être vraiment fort si on aurait pris le point de vue juste du spectateur, pas le point de vue d'un personnage pendant cette scène là, mais malheureusement ils ont pris le point de vue d'un personnage et ça gâche un peu tout l'esprit un peu fort de cette scène est gâché par ça, par cette décision. Après ça en fait une belle scène, il y a des beaux plans, c'est magnifique, mais voilà. Mais la meilleure scène pour moi de chaque film de la Révolution française, je sais pas comment ça se fait, mais c'est tellement passionnant à regarder, c'est la scène où tout l'assemblée vote un par un de manière nominative si le roi doit mourir ou non. Il y avait déjà cette scène là dans le film de la Révolution française de 3 heures, il me semble même que c'est un téléfilm, mais il y avait déjà cette scène là dedans et qui était vraiment très forte, je kiffe cette scène là, et dans ce film là ils l'ont réussi également, donc après tant mieux, ça fait au moins une bonne scène dans ce film, mais voilà, c'est les qualités les plus évidentes pour moi que j'ai trouvées. Après j'ai pas grand chose d'autre à dire en point positif, mais pendant que j'ai parlé des points positifs, des points négatifs me sont revenus. D'ailleurs les plus importants, ceux que j'ai direct remarqué à la fin de la séance, notamment quand un personnage parle, la majorité du temps, pendant sa discussion, des images de ce qui se passe de l'autre côté de Paris vont arriver,
Donc du coup sa voix va passer en voix off, enfin sa discussion va passer en voix off, et tout ça pour passer en voix off sur des images qui n'ont rien à voir avec ce que dit ce personnage. Du coup ça dégage le film, moi ça m'a saoulé, ils font ça pendant tout le putain de film. C'est qui t'empêche en plus d'avoir les réactions de l'acteur, parce que genre je pense qu'ils se sont dit tellement qu'ils jouent mal les acteurs, peut-être que les mettre en voix off ça pourrait être cool, au moins t'as pas les expressions, mais ils jouent pas mal par rapport à leurs expressions faciales, ils jouent mal par rapport à leur intonation de voix. Du coup ouais, remettons un peu en question Pierre Schoeller, parce que t'as un putain de casting et tu sais pas trop t'en servir et c'est un peu naze. Également la musique elle est redondante, mais redondante, elle est chiante. La musique au départ elle passe vraiment bien dans le film, les premières scènes elles passent vraiment bien, mais au bout d'un moment t'en as ras le cul, mais genre total. La musique elle est pas du tout intéressante et n'apporte rien de plus aux scènes à part rajouter du chiant dans ce film. Également le chiant, on va en parler, les moments de silence dans ce film, sauf dans les parties importantes, ça veut dire la mort de Louis XVI ou l'acouphène qui arrive vers le milieu du film. Il y a des moments de silence où la musique se coupe directement, et ces moments de silence c'est les plus longs de ma vie. C'est putain, pour une scène de 30 secondes peut-être, un moment de silence de 30 secondes, j'ai cru que j'avais vu 5 minutes, mais c'est horrible. Le silence dans ce film est tellement mal géré, et ce qui est mal géré aussi, c'est qu'ils ont eu 17 millions d'euros. Par contre, tout ce qui est figurant machin, GG, parce qu'il y a beaucoup de figurants et ça a vraiment une belle gueule. Mais par contre, au niveau des décors, la majorité du temps, t'as pas de plan large. T'as un plan large peut-être pour chaque début de section qu'ils ont tourné vite fait, genre en 2 secondes. Limite s'ils ont pas pris une photo. Par contre, toutes les scènes qui se passent dans un grand monument historique machin, enfin ils sont tous tournés en plan rapproché, vraiment gros plan sur visage. Par exemple il y a des scènes de baston à l'Assemblée, enfin c'est que des scènes en plan rapproché avec des ralentis pour que ça dure plus longtemps. Mais sinon le combat, tu vois rien, les coups de feu machin, tu les vois que dalle, parce que c'est que des plans sur des têtes avec un petit bout de fusil qui dépasse, pour éviter qu'on voit ce qui se passe, que le décor c'est pas vraiment celui de l'époque. En soi c'est une bonne idée, mais quand tu fais ça pendant tout le film, que des gros plans pour éviter de cacher tous les rues de Paris et tout ça, enfin ça devient chiant, et en vrai t'as rien à montrer à part des expressions faciales et raconter l'histoire de la Révolution sans qu'on en voit le moindre décor. Les seuls décors qu'on voit c'est des décors à l'intérieur d'une maison, le décor de l'Assemblée qu'ils ont peut-être reconstruit, et sinon après tout ce qui se passe dans les gros monuments à Versailles et tout ça c'est vraiment très limité, et c'est un peu dommage parce que ça aurait pu être vraiment cool de voir des grands décors, des grandes étendues, ce qu'on ne voit pas ici. Donc voilà, Un peuple et son roi, c'était pas fameux, c'était voire même très chiant. Grosse déception parce que au vu de la bande-annonce, si vous n'avez pas vu la bande-annonce, regardez-la parce qu'elle fait tout le film et c'est excellent. La bande-annonce est vraiment très bonne, c'était très bien vendu. Mais par contre au niveau du film, c'est pas du tout ce qu'on nous a promis, c'est pas du tout le grand film qu'on nous a promis, parce que c'est quand même très limité. Voilà, c'est pas un film, c'est pas le film de la Révolution française, j'ai vu beaucoup mieux, et malheureusement c'est pas non plus celui qui raconte le plus la vérité. C'est très romancé, c'est très changé, et ce gros casting empêche l'histoire d'être racontée correctement. C'était Louane pour la critique de Un peuple et son roi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire, à interagir et à me dire ce que j'ai oublié peut-être de signaler pendant cette critique. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour reparler de cinéma. Ciao tout le monde, peace.